Nous sommes le 16 août 2021. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres. Ces jeunes Ivoiriens ne vont plus risquer leur vie pour tenter l'aventure en Occident. Ces ex-migrants participent en effet à un programme de formation et de réintégration. Objectif, les aider à créer des activités économiques et rentables pour assurer leur bien-être. Toujours en Côte d'Ivoire, la 6e édition du festival Tchandan à Bomizambo et Kondé-Yaokro dans la région centre du pays autour du thème Femmes et tenues traditionnelles, édition 2021 consacrée au pagne baoulé. Enfin, en Zambie, l'opposant Akande Hichilema, vainqueur de la présidentielle avec environ 3 millions de voix. Les populations de Côte d'Ivoire appelées à la vigilance et au strict respect des mesures d'hygiène, notamment le lavage des mains avec de l'eau et du savon, après la découverte le 14 août dernier d'un cas positif de maladie à virus Ebola. Il s'agit d'une jeune femme de 18 ans en provenance de Guinée-Conakry. La patiente a été placée à l'isolement au centre hospitalier universitaire de Trashville. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle souligne également que le pays dispose de vaccins contre Ebola. Le coronavirus toujours d'actualité, alors respectons les gestes barrières et surtout faisons-nous vacciner. 143 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays dénombre actuellement 52 345 cas confirmés de coronavirus, 51 237 personnes guéries, 361 décès et 747 cas actifs. Le 14 août dernier, 4 695 doses de vaccins contre le coronavirus ont été administrées, soit un total de 1 225 843 doses administrées, avec l'ajout de 5 622 doses administrées non comptabilisées le 13 août 2021. Autre actualité nationale, 3 villages des circonscriptions de Kouassi-Datekro dans la région Est et de Boaïa dans le nord-est ont été mis récemment sous tension électrique. Cette action du gouvernement ivoirien vise à améliorer le quotidien des populations. Les précisions de Herman Niamia. Un branchement improvisé sur une batterie. C'est ainsi que la population d'Abokoso dans la sous-préfecture de Boaïa et celle de Ndramankro et Guinankro dans la sous-préfecture de Kouassi-Datekro procèdent pour charger leur téléphone portable. Ces 3 localités du département de Kounfao, jusqu'à ce jour, ne disposent pas encore d'électricité. Pour avoir de la lumière dans les domiciles, elles ont recours à l'énergie solaire. Ces villages n'étant pas entièrement couverts par le réseau de téléphonie mobile, les portables doivent être placés à des endroits précis pour recevoir ou émettre des appels. Il faut se déplacer et venir jusqu'à ce bâton pour pouvoir communiquer. Voilà l'énergie là, c'est ça qui me donne la lumière. La nuit, on allume ça. Donc, grâce à ça, je regarde de temps en temps la télévision, mais ça ne peut pas durer. Dès qu'il n'y a pas de soleil là, ça s'arrête. C'est désormais un lointain souvenir. Grâce à la politique d'électrification de toutes les localités du pays disposant d'au moins 500 habitants initiés par le président de la République, ces 3 villages viennent d'être connectés au réseau électrique national. La forêt nous entoure. Donc, à partir de 19h, c'est l'obscurité totale. Vous ne pouvez même pas voir à 10 mètres de vous. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Comme dirait l'autre, c'est le jour de notre jour. Merci de nous sortir du sous-développement. C'est le député des circonscriptions de Kouassi-Datekro et de Boaïa, représentant le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qui a procédé à la mise sous tension des 3 villages. Sur les 40 villages qu'a ma circonscription, on a presque, disons, 34 villages qui sont déjà électrifiés. Il y a 6 villages qui restent, qui sont en cours d'électrification.
on ne peut que dire merci au chef de l'État, merci pour l'action qu'il fait pour nos parents. Désormais l'électricité acquise, la population des 3 villages plaide pour l'obtention de l'eau courante, de centres de santé et le reprofilage des pistes afin de leur offrir les commodités du développement. À Assoum, village situé dans la région nord-est, l'inauguration il y a quelques jours d'une pompe à motricité humaine. Infrastructure réalisée par l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Alors, dans ce reportage de Herman Niamien, les populations se disent heureuses de recevoir de l'eau potable. Ce geste du président du conseil régional de Bunkani représente un véritable soulagement pour les habitants d'Assoum 1, village situé à environ 10 km de Bouna. Les femmes de cette localité n'auront plus à parcourir des kilomètres pour avoir de l'eau potable lorsque l'unique pompe du village tombera en panne. Grâce au conseil régional de Bunkani, le village vient d'être doté d'une pompe à motricité humaine. Une joie pour les populations qui n'ont pas manqué de traduire leur gratitude à leurs bienfaiteurs. Avant, quand il n'y a pas de pompe là, les femmes là souffrent même. Souvent, les femmes là peuvent quitter à 4 h du matin ou bien à 3 h du matin jusqu'à elles dorment au marigot. Donc aujourd'hui, Dieu merci, on a prié Dieu jusqu'à... Donc on a eu pompe là aujourd'hui, vraiment, on ne sait pas ce qu'on a dit après. Tout le monde est content. Remettant l'ouvrage aux populations, le président du conseil régional de Bunkani a souligné que cette infrastructure a pu être réalisée grâce à l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Ce besoin nous a été exprimé il y a peu et donc nous avons sollicité un partenariat avec des structures qui étaient à même de pouvoir nous accompagner parce que nos capacités sont assez faibles par rapport aux besoins de nos populations. Et l'ambassade d'Allemagne avec qui nous entretenons de très bonnes relations, qui nous a permis les années antérieures de réaliser déjà des infrastructures pour les femmes, notamment un moulin à Bounaville, a encore fait parler son cœur et donc a permis que dans cette collaboration nous puissions réaliser en un temps record, je vous dis. Outre le village d'Assoum 1, le président du conseil régional de Bunkani a indiqué que d'autres actions sont en cours de réalisation pour sortir les populations de la précarité. Toujours en Côte d'Ivoire, une nouvelle mosquée pour la communauté musulmane de Yorodougou dans la région ouest. Cet édifice religieux est un don du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, également cadre de la région du Tonkwi. Pour en parler, Eve Bouy. Une mosquée toute neuve pour la communauté musulmane de Yorodougou, une localité du département de Sipilou dans la région du Tonkwi. L'édifice religieux de 300 mètres carrés inauguré ce jour est un don du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cadre de la région du Tonkwi. Un ouf de soulagement pour les fidèles musulmans de cette localité. Ils sont reconnaissants. Yorodougou est une toute petite sous-préfecture, une population qui a une très forte proportion musulmane, mais qui malheureusement n'avait pas de mosquée digne de ce nom. Nos parents priaient dans des bâtiments de fortune et aujourd'hui c'est avec fierté que nous sommes venus inaugurer cette maison de Dieu. Pendant les fêtes, on va au terrain, on va se retrouver là-bas et quand il pleut comme ça même, on ne peut pas prier. Voilà, donc vraiment on a joie au à Yorodougou. Jusqu'à ministre a fait, non, il est le premier même. Vraiment, je le souhaite très bon bonus. Que Dieu n'a pas donné une longue ville avec la santé. La mosquée sera dirigée par l'imam Manigan Katalebe Moussa et a été baptisée Bamba Massati du nom de la défunte mère du donateur. Le ministre Vagondo Diomandé, sensible à l'honneur fait à sa génitrice, n'a pas manqué de remercier toutes les personnes physiques et morales qui l'ont accompagné dans cette œuvre de charité. Il a en outre saisi l'occasion pour exhorter tous les fils et filles du Tonkwi à l'union. Il faut qu'ensemble, nous tous, on soit utiles à la communauté. C'est pourquoi j'appelle à la solidarité. C'est pourquoi j'appelle à l'union des cadres de la région du Tonkwi pour que nous fassions en sorte que notre région sorte de cette léthargie. C'est ça ma préoccupation. Et je voulais appeler tous mes frères et sœurs à nous mettre ensemble pour que nous arrivions à poser des actes de ce type-là au profit de nos populations. Le coût total de réalisation de cette mosquée est estimé à environ 32 millions de francs CFA.
Toujours au chapitre religion, la célébration hier par la communauté catholique de l'Assomption 2021, la montée au ciel de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ. Et dans le cadre de cette commémoration, comme chaque année, les pèlerins ont convergé vers Lourdes, en France, pour la procession mariale au flambeau. Le parcours des pèlerins ivoiriens avec Grace Kando. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Je voudrais bénir le nom du Seigneur qui a permis que nous soyons aujourd'hui à Lourdes. Lourdes qui est une ville emblématique où la Sainte Vierge s'est manifestée depuis toujours, où elle est apparue, où elle a guéri des malades. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous a permis d'être là pour encore venir lui rendre grâce pour tout ce qu'elle continue de faire. Nous devons vivre à l'image de Marie, elle qui intercédait toujours, qui gardait toujours les prières dans son cœur et les portait vers son Fils. Son Fils qui ne lui refusait rien pourra ensuite nous accorder les grâces que nous lui demandons. Nous aussi, nous prions afin que la grâce de Dieu se manifeste à nous par Marie. Basilique souterraine Saint-Pie X de Lourdes, c'est ici que la messe de l'Assomption a été dite, une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris. Les fidèles chrétiens du monde entier, venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique ou d'Océanie, ont communié dans la joie et dans un grand élan de fraternité. La Côte d'Ivoire, comme chaque année, était bien présente à cette célébration. Chaque année, nous envoyons des pèlerins à Lourdes. Nous avons au total 230. Les autorités ivoiriennes, avec à leur tête le président de la République, est aux côtés de toutes les obédiences religieuses. Marie, Mère de Dieu, rejoint son Fils Jésus dans les cieux. Grâce à son ascension, le chrétien trouve en elle l'intercession nécessaire pour atteindre le Christ. Retour en Côte d'Ivoire où des ex-migrants participent à un programme de formation et de réintégration. Ce projet va permettre à ces jeunes femmes et hommes de créer des activités économiques et rentables pour assurer leur bien-être. À l'avenir, ils ne vont donc plus ressentir la nécessité d'émigrer à nouveau. Serge Collia. Des jeunes filles et jeunes hommes en pleine activité champêtre. Ils essaient de mettre en pratique les techniques culturales de la tomate. Techniques apprises pendant 6 mois au groupe 2IAE. Cette école de formation, située à Azaguié, à 40 km d'Abidjan, est le point de chute de 100 ex-migrants. Après avoir vécu les péripéties et misères de l'aventure vers l'Europe, ils sont rentrés au pays grâce à l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. C'est le cas de Sekou, 2 ans passés au Maroc, avant de renoncer. Je me suis rendu dans le local de l'OIM à Rabat. Et ils m'ont fait venir volontairement et ils ont décidé de nous intégrer. On fait la tomate ici au sol et de l'autre côté on fait le piment. On a aussi appris les pépinières de palmiers. Ça c'est la culture industrielle. Ici ils vont nous suivre jusqu'à ce qu'on ait la main. Depuis 2018, le groupe dirigé par Séraphin Koua, expert en entrepreneuriat, abrite et exécute le projet de réintégration des ex-migrants de retour au pays. Il est financé par l'Union européenne avec l'appui technique de l'OIM. C'est nous qui avons choisi les secteurs d'activité. J'ai choisi l'agriculture parce que Papa Oufou disait que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et je pense que l'agriculture est un secteur pourvoyeur d'emploi. Le bâtiment parce que tout est à reconstruire dans notre pays et je pense que c'est aussi un secteur pourvoyeur d'emploi. Concernant le choix, ce sont des migrants, donc c'est l'OIM qui fait le profilage. Ici, il n'y a pas que les ex-migrants. 50 jeunes issus de la communauté ont été intégrés. Chantal en est une. Elle a choisi la production animale option poulet de chair. Au quotidien, elle et ses camarades veillent à l'alimentation et à la croissance des poussins. Allez, venez manger. Au fait, on a une relation intime avec le sujet. En les parlant, en les observant, parce que souvent ils sont malades et ils sont dans leur coin.
Il n'y a pas de problème pour le moment. Ça va, tout va bien. 5 fermes, 2500 sujets, soit 7500 poulets de chair au total, livrables après 45 jours. Yves Rodrigue, l'encadreur, fait partie de la première promotion de 50 ex-migrants. Il connaît toutes les ficelles du métier et veut en faire autant pour ses élèves. On ne fait que donner ce qu'on a reçu de meilleur. Ceux qui vont prendre à cœur, c'est-à-dire suivre tout ce qu'il y a comme formation, pourront aboutir à un lendemain meilleur. Venu de Rubino, Jaurès est un jeune qui force l'admiration par son courage. Malgré son handicap apparent, il s'impose par la qualité de son travail. Son engagement est une vraie leçon de vie pour les ex-migrants. Ce que j'aimerais faire comprendre à mes frères, c'est qu'être un handicapé n'est pas une fatalité pour une personne. Quel que soit le domaine, j'arrive à m'exercer. On doit comprendre que même l'handicapé a sa place dans la société. À Zaguié, nous découvrons la culture du piment, appelé piment Bigson, une variété rentable pour les jeunes, déterminés à s'en sortir rapidement. Les gens demandent beaucoup sur le marché. Le prix minimum, c'est 2 500 par kilo. Une personne qui veut se donner vraiment là, à moins d'un an, en tout cas, vraiment, il peut s'occuper de lui-même à sa famille. Hein. Une autre filière prisée reste le bâtiment et les nombreuses spécialités qui en découlent. 75 jeunes, la moitié de l'effectif de ce programme, participent à la formation de type chantier-école, maçonnerie, carrelage, électricité, plomberie et les métiers du staff sont enseignés. À terme, les apprenants deviennent des maîtres artisans avec une autonomie totale. Lorsqu'ils sortent, vous pouvez les retrouver sur n'importe quel chantier, partout en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. La formation prend également en compte l'aspect psychologique. Il s'agit de reforger le mental des ex-migrants et des éventuels candidats à la migration irrégulière. Chacun est venu avec une mentalité, les gens étaient découragés, il y avait la déception quelque part parce que vu ce qu'ils ont vécu de l'autre côté, ils étaient découragés de la vie. Donc on est passé par un développement personnel pour qu'il y ait une mentalité pour pouvoir faire ce projet-là. Malgré toute la bonne volonté des formateurs, certains jeunes abandonnent. Là où on parle, là, certains qui sont retournés, il y a certains qui sont repartis. Il y en a qui ne sont pas motivés. Il y a certains aussi pour des soucis de comportement peu recommandables ont dû se retirer du projet aussi. On a des indicateurs quand même. On se dit que pour être satisfait de la réussite du projet, il faut qu'on ait au moins un taux de moins de 10% d'abandon. Alors que nous n'avons pas encore atteint les 5% même d'abandon. Pour Séraphin Koua, ce programme novateur doit pouvoir inspirer un modèle à l'échelle nationale. On peut dupliquer ces résultats-là dans les 33 régions en Côte d'Ivoire. Ça nous fait beaucoup de jeunes qu'on peut insérer. J'encourage l'État à utiliser cette voie, cette approche. J'ai toujours été contre, je le dis aujourd'hui, qu'on remette l'argent directement aux jeunes. À Zaguié, l'espoir est de nouveau permis pour ces jeunes ex-migrants. Apprendre un métier, s'imprégner de notions entrepreneuriales pour ensuite se prendre en charge. Depuis 2018, 200 apprenants ont bénéficié de ce programme d'autonomisation des jeunes. Toujours en Côte d'Ivoire, cette journée d'entraide et de cohésion organisée récemment dans la commune de Yopougon par l'association des épouses de militaires, l'AMC. Des veuves éprouvées par la pandémie à coronavirus ont ainsi reçu des vivres et non-vivres. Noël Dagnogo et Walter Amadou. Un sketch exécuté pour démontrer les difficultés auxquelles sont confrontées les veuves des militaires. C'est à cet effet que l'AMC, Association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire, a organisé la journée de solidarité et de cohésion en faveur des femmes démunies éprouvées par la pandémie de la COVID-19. Au total, 1500 épouses des militaires, dont 200 veuves, ont bénéficié de ce geste de solidarité. Vous avez vu le sketch là, c'est comme ça on vit. Ma joie est grande parce que maman Dumia et papa Dumia vraiment nous viennent à nos secours. Vraiment, l'année passée, j'ai 4 garçons, mais je n'ai pas payé de cahiers. La vie d'une veuve est très délicate. Nous lançons un appel solennel aux autorités compétentes afin qu'ils puissent penser à la vie des veuves et des démunis.
Des gazinières, réfrigérateurs, congélateurs et téléviseurs leur ont été offerts, dont de la marraine de l'association. C'est en même temps une œuvre caritative et ça me tient à cœur de venir en aide aux veuves. Et déjà, c'est pas facile pour elles et avec la pandémie Covid-19, c'est encore plus compliqué. Donc, il faut penser à elles et les soutenir. Le ministre d'État, ministre de la Défense, parrain de cette journée, accompagne l'association dans ses œuvres caritatives. Son représentant justifie cet engagement. C'est une belle initiative que de célébrer les veuves et les démunis ce jour. Dans les différentes interventions qui ont précédé la mienne, j'ai entendu parler d'autonomisation. C'est une très bonne chose et c'est pourquoi nous avons entendu le cri des souffrances à travers les sketchs des veuves. Toutes leurs souffrances ne sont pas passées inconnues. Nous avons pris acte le don offert par le ministre d'État, ministre de la Défense. Je voudrais donc annoncer ce don qui est de la valeur de 5 millions de francs. Autre temps fort qui a ponctué cette cérémonie, la remise de l'eau de tombola initiée par Doumbia Fatmata, épouse du chef d'état-major général des armées. Deuxième titre de ce journal, l'ouverture le 13 août dernier du festival Tchindan à Bomi-Zambo et Condé-Yaokro dans la région centre. Il s'agit de la 6e édition. Thème retenu, femmes et tenues traditionnelles. Pour cette année 2021, le pagne baoulé est mis en premier plan. Les détails, Issaïeo. Le Kinkpli, prestation d'artistes du terroir, c'est dans cette ambiance festive que le festival Tchindan, grand jour en langue baoulée, a ouvert ses portes à Bomi-Zambo et Condé-Yaokro, deux villages de la tribu Bomi, situés à 6 km de Tiébissou. Au cours de ce rendez-vous, la valorisation de la culture à Caen, le pain tissé baoulé était à l'honneur. À l'origine, les femmes étaient chargées de la filature. Certes, aujourd'hui, cette action de filature se fait de façon industrielle, mais les femmes sont les premières dans la promotion du pain traditionnel. Ce sont elles qui portent le plus le pain traditionnel et pratiquement toutes les commerçantes de pain traditionnel sont des femmes. Et donc, mettre les femmes en avant, c'est vraiment essayer de leur rendre un peu de ce qu'elles donnent aux artisans et ce qu'elles donnent à la culture du pain et du pain tissé. Comme il est de coutume depuis la création de ce festival, un thème retient toujours l'attention des festivaliers. Pour cette 6e édition, femmes et tenues traditionnelles est le thème retenu pour mettre en éveil la gente féminine. Le grand défi reste la labellisation de ce pain traditionnel en vue de promouvoir les tisserands de cette zone. La ministre Anne-Désirée Ouloto, portant le nom de Nana Amenadan, reine du peuple Bomi, compte jouer sa partition. Elle profite de l'occasion pour indiquer que ce festival est un instrument d'intégration des peuples en Côte d'Ivoire. Une femme, ouais, reine, au centre, dans la tribu Bomi. Quel bel exemple de cohésion sociale et de vivre ensemble. Et je crois que cette image magnifique du vivre ensemble est celle que nous renvoie le pagne baoulé. Et je voudrais saluer le peuple Bomi et tous ceux de cette tribu de Tiébissou qui ont bien voulu donner l'exemple, cet exemple du vivre ensemble, cet exemple de fraternité, cet exemple de cohésion sociale. Le festival Tchindan, c'est aussi ce concours du doigté magique des couturiers dans la mise en œuvre de la valorisation du pagne baoulé. Cette 6e édition a été remportée par Momoté, style couture de Yamoussoukro. Un tout autre sujet à présent avec la fin des phases régionales de l'émission de vacances Variétoscope 2021.
Une création, vous le savez, de votre serviteur, la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI. Les phases régionales de Varitoscope 2021 se sont achevées à Adiaké, dans la région sud du pays. 20 groupes ont été retenus pour les manches éliminatoires qui vont débuter le 21 août prochain. Le point par Gassoro Koné. Fini la tournée des phases régionales de la grande émission des vacances de la RTI Variétoscope 2021, ici à la place Alassane Ouattara d'Adiaké, localité située dans la région du Sud Comoé. À l'issue de ces présélections, 20 groupes ont été retenus pour les manches éliminatoires qui vont débuter le samedi 21 août prochain au Parc des Sports de Trècheville. Opportunité toute trouvée pour l'équipe de production à sa tête, le producteur délégué Barthélemy Inabozouzoua d'interpeller tous les groupes qualifiés au respect strict des règles de l'émission. Il y a beaucoup de groupes qui ont utilisé les mêmes danseurs que dans d'autres phases éliminatoires et on les a sanctionnés pour cela. Je voulais simplement dire aux groupes qui sont qualifiés pour Abidjan qu'une fois que vous avez compéti et que vous êtes éliminé, vous n'avez plus le droit d'aller dans un autre groupe. Si vous allez, le deuxième groupe qui vous accueille, il risque d'être éliminé aussi malgré leurs efforts. C'est autour de la problématique une Côte d'Ivoire solidaire que sera organisée cette édition 2021. La raison. Ce sera un brassage des jeunes qui viennent des différents horizons et qui vont passer pratiquement 1 mois et demi ensemble au palais pour faire la fête. Une thématique fort appréciée par danseurs, chorégraphes, metteurs en scène, population, fans et groupes de soutien de Variétoscope. On n'a pas su qui était Gula, qui était Bété, qui était Agni, qui était Baoulé. Tout le monde était là. Ça m'a beaucoup plu. Les phases régionales des Variétoscopes à Adiaké, tout comme dans les 6 autres localités, ont bénéficié du soutien des autorités. On regarde avec beaucoup d'intérêt Variétoscope parce que c'est un moment particulier où après l'année scolaire, il y a des gens qui occupent seulement nos enfants. En cela, je voudrais remercier la RTI. Tous les groupes qualifiés pour les manches d'Abidjan vont compétir sur la chanson Alaya Falla. C'est Dieu qui a le dernier mot de Kandé Kanté. Le journal Transport Hebdo a célébré son 7e anniversaire. Ce média est spécialisé dans le secteur du transport. Les précisions de Patricia Etia. Transport Hebdo, un hebdomadaire paru pour la première fois dans les colonnes de la presse ivoirienne en 2014. Ce journal fait la promotion des actions du secteur du transport. Après 7 ans d'existence, le premier anniversaire est l'occasion pour les responsables de faire une rétrospective. Le transport est un secteur très important dans le pays. Donc, ce secteur n'avait pas de support pour accompagner la politique gouvernementale. Nous avons mis en place pour non seulement soutenir les acteurs, je parle des transporteurs, tous ceux qui interviennent dans le secteur, et puis on a quand même contribué au développement du transport en Côte d'Ivoire. Un des maillons de l'économie ivoirienne, le secteur du transport dispose d'un canal de communication pour la promotion de ses activités. Pour les acteurs du transport, l'avènement du journal Transport Hebdo apporte plus de visibilité aux actions des différents secteurs du transport. Je souhaite encore d'atteindre la maturité, c'est-à-dire 18 ans, 20 ans, 21 ans, 30 ans, pour qu'ils puissent acheter un véhicule et être un usager exemplaire, parce que Transport Hebdo, le domaine du transport, le transport multimodal, cela s'entend, est un domaine qui va booster et qui porte le développement de notre pays. Le Transport Hebdo est un journal de référence, surtout dans son domaine en ce qui concerne tout ce qui est transport et logistique, qui a fait ses preuves au cours de ces années-là avec des articles de qualité, et même des enquêtes qui ont pu impacter de façon positive la société ivoirienne. Conférences, débats, panels ont meublé la célébration du 7e anniversaire de Transport Hebdo. Ce sont plus de 7000 exemplaires imprimés par semaine et 4000 vendus. En image, un ouvrage d'environ 200 pages pour expliquer les effets et dangers du changement climatique, comprendre et évaluer l'impact du changement climatique sur les réseaux de drainage pluvial et les rejets urbains en temps de pluie, concept, enjeux, défis et orientation, c'est le titre, a été présenté récemment par l'ingénieur Eustache Gorebi.
Hors de chez nous, les résultats de la présidentielle en Zambie. Le chef de l'opposition, Hakainde Hichilema, 59 ans, a remporté le scrutin avec environ 3 millions de voix. Annonce faite la nuit dernière par la commission électorale. Enfin, couvre-feu décrété au Nigeria, dans l'état du Plateau, dans le centre du pays, après l'attaque de pèlerins musulmans. Une vingtaine de personnes tuées et des dizaines de blessés. Les crispations intercommunautaires montent alors que les attaques et représailles se succèdent depuis plusieurs semaines dans la région. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain, mardi 17 août 2021, sur RTI 1.